Attends. Essayons de prendre de l'avance. Mais en traversant, non, c'est que je veux pas gêner en fait. Bon, bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, vous commencez, surtout pour les plus sceptiques, à... Attends, ça soit 10 minutes s'il te plaît. Vous commencez, pour les plus sceptiques, à vous rendre compte de ce que nous décrions depuis un moment. Vous vous rendez compte aujourd'hui avec la diffusion de leur vraie fausse constitution qu'ils font exactement ce qu'ils avaient fait. Bonjour mon grand frère Hugues. Qu'ils font exactement ce qu'ils avaient fait avec les fameuses conclusions du dialogue biaisé. Bon. Aujourd'hui, nous comprenons que en réalité, c'est vraiment le même système qui est resté. Ce sont les mêmes pratiques. Ce sont les mêmes envies du pouvoir absolu et le peuple qui répond aux abonnés absents. Un an après, le fameux coup d'État qu'ils appellent coup de libération, qu'est-ce que nous constatons? Sur les trois volets, que ce soit sur le volet économique, sur le volet social et sur le volet politique. Sur le volet économique, vous savez, on peut faire tous et dire tout ce qu'on veut, mais les chiffres sont là. Les chiffres nous montrent, nous disent que le Gabon va de plus en plus mal. Les grandes agences internationales nous disent que l'économie du Gabon ne va pas bien. Et vous savez que pour avoir des investisseurs, pour avoir des gens qui puissent être capables ou accepter de nous prêter de l'argent, il faudrait ces investisseurs, ces sources financières, regardent beaucoup ce que disent les spécialistes de l'économie. Donc, au-delà de toute la propagande, les spécialistes mondiaux nous disent que l'économie gabonaise ne va pas bien et elle se dégrade. Mieux, lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, on se rend compte qu'effectivement, au-delà de la propagande, au-delà de la grande communication déployée par ce gouvernement, les Gabonais peinent à se nourrir, les Gabonais peinent toujours à avoir 3 repas. Les Gabonais, on voit leur salaire étant les mêmes, mieux. Aujourd'hui, beaucoup constatent que leur salaire se trouve amputé tantôt de 5 000, tantôt de 10 000 francs, sans pour autant qu'on leur ait donné des raisons valables qui puissent justifier ça. Sur le plan social, de la santé et autres, c'est toujours pareil. Les Gabonais n'arrivent toujours pas à se soigner. Les Gabonais n'arrivent toujours pas à bénéficier de services dignes de ce nom. Inutile de vous parler à nouveau des hôpitaux qui sont toujours dans la même situation, qui n'ont toujours pas de médicaments. Les gens meurent toujours parce que soit il y a un déficit de médicaments ou soit il y a un déficit dans le traitement de leur pathologie. Si vous n'êtes pas fortuné pour vous soigner à l'étranger ou pour vous faire opérer, voilà, c'est la mort assurée. Ou alors, pour certains, qui sont obligés de venir sur Facebook pour demander de l'aide et autres. Donc, à ce niveau, il n'y a pas une grande évolution. Bon, sur le plan éducation, c'est la même chose. C'est vrai, il y a 2-3 bâtiments qui sont en train de sortir, dont certains étaient déjà financés par Ali Bongo et autres, donc ça, on ne va pas cracher dessus, oui. Il y a 2-3 bâtiments qui sortent pour ça, au niveau de l'école. Mais ces 2-3 bâtiments qui sortent, qu'on nous présente dans Libreville ou dans Akanda comme étant des grandes avancées majeures, peuvent-elles à elles seules résorber le problème de l'éducation nationale dans tout le pays? La réponse est non. Si vous prenez ensuite bilan sur le plan politique, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous constatons? Que les politiques qui ont conduit le pays dans le gouffre sont ceux-là qui sont aujourd'hui à la une au niveau de ce CTRI. Ce sont ces politiques qui pendant 20-30 ans
sous Omar Bongo, sous Ali Bongo, n'ont rien pu faire, mais c'est quand même les mêmes qu'on nous ramène aujourd'hui en nous les présentant comme étant des gens qui peuvent changer les choses. Donc, et mieux, aujourd'hui, le président de la transition, le général Oligui, est en train d'absoudre, de donner un blanc-seing à toutes ces personnes. N'eût été la lucidité du peuple, vous avez tous vu que même Marie-Madeleine Boranso était sur le point, avait commencé à être réhabilitée par le général Oligui. Donc, lorsque j'entends certains qui disent « Oui, mais vous aussi, vous êtes trop impatient, ça ne fait qu'un an, on ne peut pas résolver tout en un an. » Mais personne ne vous a dit que tout pourrait être réglé en un an. Personne n'a dit qu'en un coup de baguette magique, le CTRI Oligui devait régler. Mais ce que nous disons, c'est qu'en un an, on aurait pu déjà commencer à voir les prémices de ce changement. En un an, on aurait pu voir déjà un début véritablement d'ouverture démocratique. Mais si aujourd'hui nous sortons pour taper, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'en un an, ils ont eu suffisamment de temps pour faire passer des lois qui les arrangent eux, des lois pour financer des... Tapotez, mettez des cœurs. Tapotez, mettez des cœurs. Parce que vous savez que, bon, à chaque fois, hein, il y a des lives qu'il faut toujours faire sauter parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, tapotez, ne soyez pas là comme de simples spectateurs et partagez le live. Donc, ce que je vous disais, c'est que en un an, ces gens, selon leur dire, qu'il leur faille plus de temps pour entreprendre des réformes. Mais ça, il ne leur a fallu que de quelques mois pour faire passer des lois sur mesure. Des lois sur mesure garantissant une hégémonie pour eux et de leur famille. Hier, nous avons une famille présidentielle hyper prenante dans toutes les actions du pays. Hein. Aujourd'hui, nous avons la même chose. Nous avons une famille, une nouvelle famille présidentielle hyper prenante. Le père, la mère, l'oncle, les frères et sœurs. Est-ce que le changement que les Gabonais ont demandé en chassant Ali Bongo au pouvoir et les autres, est-ce que c'est ça que nous avons demandé? Nous avons demandé qu'Ali parte, que Sylvia et la Yungting partent. Était-ce pour avoir à nouveau une nouvelle famille, le fils président, la mère qu'on voit à tout va, le père pareil, qui construit ou dont on construit maintenant des villes dans les villages, l'oncle ou le frère direct du père qui se trouve à la Cour constitutionnelle, les frères ceci, est-ce que c'est ce que nous avons demandé? Justement, aujourd'hui, si nous tapons, nous crions sur le général Oligui, c'est parce qu'il est en train de nous resservir ce que nous avons rejeté. Le général Oligui avait promis libérer le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, on apprend qu'il nous dit qu'il va laisser sa tenue pour devenir civil. Donc, au final, le problème n'était pas des civils. Le problème n'était pas les civils, parce que lorsqu'il va laisser, soi-disant, sa tenue de militaire pour devenir civil, donc ça veut dire que c'est plus un militaire qui dirigera. Mais pourquoi alors aujourd'hui faire comprendre aux Gabonais que le véritable problème du Gabon, c'est les civils? Non, le véritable problème du Gabonais, c'est la corruption. C'est la loi qui n'est pas appliquée. Et nous continuons de le voir. Le général Oligui nous a parlé de restitution des institutions. Mais quelle est l'institution aujourd'hui où un Gabonais peut se lever et puis dire « Oui, je vois la restitution des institutions ». Il a dit qu'il devait redonner la dignité aux Gabonais. Je vais avancer parce qu'il commence à pleuvoir. Il a dit qu'il devait redonner la dignité aux Gabonais. Mais c'est quoi la dignité? La dignité pour un homme, pour une famille, c'est de pouvoir se nourrir, c'est de pouvoir envoyer ses enfants à l'école, c'est de pouvoir travailler. Mais elle est où cette dignité? Elle est où? Chaque jour que Dieu fait, il n'y a pas un Gabonais qui ne prenne son téléphone pour dénoncer les méfaits dont il est victime. Et toujours la même chose. Des méfaits liés toujours aux plus riches, qui s'en prennent à eux, qui viennent les spolier, hein, des méfaits de gendarmes et de policiers qui se comportent en despotes. Et lorsqu'on porte plainte à ces derniers, il y a une solidarité malsaine entre corps armés ou entre membres de la justice. Il est où le changement? Il est où le changement? Idem pour l'école. Bon, l'école encore que j'en ai parlé.
Mais lorsqu'on dit qu'on change les choses, mais on doit montrer également l'exemple. Pourquoi jusqu'à présent, l'ensemble des enfants du général Oligui apprennent à l'étranger, maintenant qu'il est président, qu'il nous parle d'université, de ceci, mais qu'il rapatrie ses enfants et que ses enfants poursuivent leurs études au Gabon. Pourquoi pour se soigner, tous ces gens continuent de prendre leur avion pour venir en Europe se soigner? Pourtant, ce sont les premiers qui disent que tout a changé, que voilà. Construire quelques routes en béton, d'accord, je ne suis pas contre, c'est une bonne chose. Encore que même ça, il faudrait le faire correctement. Allez-y voir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à se plaindre, notamment des ingénieurs, qui commencent à dire oui, mais beaucoup de ces routes en béton sont mal faites et ne tiendront pas longtemps, surtout quand elles sont faites dans des endroits où il n'y a même pas de caniveau. Vous savez que rien ne résiste à l'eau, rien ne résiste à l'eau. Et malheureusement, nous sommes dans une situation et dans un nouveau pays, où on nous parle de démocratie, on nous parle d'ouverture, mais aujourd'hui, elle est où cette démocratie? Tous ceux qui s'opposent par les idées au régime en place se voient menacés, se voient instrumentalisés par la justice. Du moins, quand je dis instrumentalisés par la justice, c'est la justice qui est instrumentalisée en termes de pour les menacer. Tout cela à nouveau, voilà, se voient menacés. Les mêmes, attendez, le mot m'échappe. Bref, ça me reviendra. Donc voilà, à ce niveau, qu'est-ce qui a changé? Je vais m'asseoir un coup. Qu'est-ce qui a changé à ce niveau? Que l'on me dise, qu'est-ce qui a changé? Parce que nous, Gabonais, et beaucoup disent, oui, mais vous, activistes, vous parlez au nom de quoi? Mais comprenez bien une chose, activiste n'est pas une nationalité. Avant d'être ce que vous voulez, membre de la société civile, lanceur d'alerte, activiste, nous sommes d'abord des Gabonais. Donc ne fût-ce que du fait que nous soyons Gabonais et que nous vivons tout ce que vous faites, ça nous donne le droit de parler, ça nous donne le droit de critiquer. Lorsque vous voyez quelqu'un qui prend son courage et qui vient dire que oui, la main qui demande doit rester en bas, mais est-ce que le général Oligui a conscience que là où il a pris le pouvoir par la force et où il va se maintenir par la force, est-ce qu'il a conscience que c'est lui qui est au service du peuple? Donc quand il parle de main qui demande, qui est en bas, etc., c'est grave d'entendre ce genre de choses. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a même pas compris quel est le rôle d'un président, d'un président de transition ou d'un général. C'est bien sur le plan, on va dire économique et même social, de venir dire aux Gabonais, oui, nous avons octroyé 19 000 régularisations aux postes budgétaires. C'est bien de nous sortir des chiffres comme ça, mais donnez-nous ça en détail. Dites-nous, bon, voilà, dans le secteur de la santé, il y a eu tant de postes, dans le secteur de ceci, de cela, il y a eu tant de postes octroyés, parce que nous, ce que nous voyons, c'est que les mêmes Gabonais, les mêmes syndicalistes se plaignent. Les mêmes Gabonais, les mêmes syndicalistes sont en train de dire, mais enfin, vous nous parlez de 19 postes, mais voilà, là, il y a déjà des milliers qui sont là, qui attendaient des postes budgétaires ou des affectations, etc., etc. Donc, de quoi vous nous parlez? Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir en place met énormément de moyens pour communiquer. Énormément de moyens pour communiquer, pour faire croire que tous ceux qui sont en train de... Wow, c'est un rodéo aujourd'hui. Pour faire croire qu'ils sont en train de travailler, mais il faut comprendre une chose. Avant vous, monsieur Oligui, avant vous, la Young Team et autres a mis énormément de moyens de communication. Ça n'a pas empêché les Gabonais de sortir de plus en plus pour dénoncer et pour afficher toutes ces dérives. Vous pourrez mettre tous les moyens que vous voulez. Vous pourrez empêcher les voix dissidentes de communiquer sur vos médias. Vous pourrez même faire venir des journalistes tels qu'on a vu, là, Afrique Média, truc qui est maintenant au Gabon et qui ne fait que
reportage à votre gloire. Vous pourrez tout faire. Ça ne changera en rien la communication que nous aurons et que nous continuerons d'avoir. Vous aurez beau museler tous les porteurs de voix et leaders d'opinion, ça n'empêchera pas d'autres Gabonais de sortir du bois pour exprimer leur ras-le-bol de tout ce que vous faites. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Je reviendrai plus tard dans des lives, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ne vous étonnez pas si beaucoup d'entre vous me verront de moins en moins, parce que à un moment donné, on explique, on expose, mais derrière ça aussi nous avons des vies. Donc nous avons des vies, il faut aussi souvent se reconcentrer sur nos vies, sur nos activités. Donc le fait que vous ne nous verrez plus, ou du moins que vous ne me verrez plus tout le temps, ça ne voudra pas dire que j'aurais été acheté ou autre. Non. Mais de temps en temps, comme ça, je ferai une sortie lorsque les absurdités de ce régime nous pousseront à le faire. Voilà. Donc je ferai peut-être une dernière sortie avant un bon petit temps, concernant par exemple, je donnerai dans les détails, le bricolage que le ministre de l'Intérieur a fait aujourd'hui. Vous rappelez qu'il a justifié la pré-campagne par un article de loi, alors que cet article de loi ne parle nullement de pré-campagne, ne donne aucune possibilité. Et voilà, donc je parlerai de ça. Nous allons décortiquer sa constitution taillée sur mesure. Et encore que vous-même vous voyez, à force de vouloir trop faire des choses les tailler sur mesure, mais regardez par exemple l'une des absurdités qu'ils ont sorties pour pouvoir éliminer tous ces adversaires et autres, et même les gens de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils demandent? Être nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Mais posons-nous la question, avant 1960, c'est vrai? Nous étions citoyens de l'Afrique équatoriale française, mais étions-nous gabonais, comme ils le disent dans leur fausse constitution, où ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'aberrations? Est-ce que lui, le général Oligui, peut nous sortir un document de son père, de sa mère et de ses grands-parents, de ses 4 grands-parents, où ils ont la nationalité gabonaise? Le général Oligui peut nous la sortir? Bon, quand il dit par exemple que les candidats doivent avoir séjourné 3 ans sur le sol gabonais, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous ceux qui sont dans la diaspora sont écartés. Quand il dit, 2 secondes. Ok, oui, non, je te préviens. Quand il dit, voilà, nous faisons une nouvelle constitution pour le peuple, etc. Mais Oligui fait exactement ce qu'Ali Bongo a fait, ou Omar, il modifie la constitution à leur guise. Le même Oligui qui fait des chartes, c'est le même qui est incapable de les respecter. Oligui a été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Il a fait partie du gouvernement. Il ne peut pas se présenter aux futures élections. Il ne peut pas. Donc ils vous disent qu'ils ont besoin de temps pour faire les choses, mais ils arrivent à avoir du temps pour créer des lois sur mesure, pour se protéger, lui et ses amis. C'est pas le général Oligui a dit qu'il n'a peur de rien, que personne ne lui fait peur. Mais pourquoi alors ils font voter des lois d'amnistie pour lui, Manfumbi et tous ses amis? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont peur, ce sont des gens lâches. C'est tout. Ils ont peur de la commission justice et vérité parce qu'ils savent que c'était eux les bourreaux d'hier. C'est aussi simple que ça. Et si vous voyez aujourd'hui qu'Ali Bongo n'est pas inquiété, c'est parce que malgré tout ce que Ali a fait, Oligui sait que s'il inquiète Ali Bongo, les autres lui feront exactement la même chose. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que ces gens doivent arrêter leur manipulation. Je pense qu'il n'est pas trop tard de véritablement réaliser une constitution pour tous, où tout le monde sera d'accord, même les détracteurs, même ceux qui sont contre ce que le CTRI fait, parce qu'on se dit que la constitution c'est la mère des lois. On ne peut pas, parce qu'aujourd'hui on a le pouvoir, tailler une constitution sur mesure en se disant oui voilà nous serons là, voilà c'est nous qui allons gérer le pouvoir. Parce que demain si vous êtes victime d'un coup d'État, mais celui qui prendra le pouvoir va aussi suspendre la constitution. Donc la constitution que vous êtes en train de faire là,
C'est pas ce que vous avez fait. Vous avez pris le pouvoir, vous avez suspendu la Constitution, non? Donc toutes les lois là qui avaient été écrites, vous marchez dessus. Mais si demain, quelqu'un vous fait un coup d'État, tout ce que vous pourrez créer comme loi amnistie ou quoi, mais la personne, même si on dit que la loi n'est pas rétroactive ou quoi, mais on s'en fout. C'est celui qui a le pouvoir qui fait ce qu'il veut. Donc, ne pensez pas que parce que vous écrivez ces quelques lignes ou quoi, ça voudra dire que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes à l'abri de rien du tout. Si demain quelqu'un vous fait un coup d'État, il pourra décider de tout ce qu'il voudra, comme vous êtes en train de faire. Donc pour éviter ça, je vous appelle encore une fois, quitte à ce que nous prolongions la transition d'1 an, moi je suis de ceux-là qui dit, quitte à ce que nous prolongions la transition pour reprendre les bases de cette transition, pour faire une refonte réelle. Ça ne veut pas dire que, voilà, faire une refonte, c'est la chasse aux sorcières, non. C'est de se dire, bon, nous avons essayé pendant 1 an, nous avons échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, s'asseoir. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'avancer alors qu'il est profondément blessé. Vous ne lui donnez aucun traitement, vous ne le soignez pas, vous mettez juste un bandage et puis vous dites, non, avançons, c'est devant qu'on va te soigner. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre le temps de soigner la personne en profondeur et ensuite voir comment cheminer. Voilà. Maintenant, tout le reste, tout le bidouillage que vous faites là, c'est des histoires. Parce qu'on voit la probité morale de tous ceux qui vous entourent. Entre ces anciens politiques qui n'ont rien foutu, entre ces anciens activistes qui montrent qu'en fait, leur ambition, c'était tout simplement le pouvoir et l'argent. Hein? Nous le voyons tous les jours, tous ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, oui, voilà, vous nous avez volé le pouvoir. La même personne, demain, va dire, non, vous ne nous avez pas volé le pouvoir. Et c'est ça la probité morale des gens. Donc voilà le petit mot que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je reviendrai plus tard. Merci et bonne soirée. Bon week-end.